Je veux vous emmener dans un voyage rapide, à travers la vie de Friedrich Nietzsche, ses œuvres, ses grandes idées et les citations qui frappent encore, comme la foudre. 1844. Nietzsche naît à Reucken, en Prusse. Fils de pasteur. Un prodige en langue et en musique. 1869. À 24 ans, il devient professeur de philologie à Bâle, le plus jeune dans ce domaine. Il rencontre Richard Wagner, tombe sous le charme du rêve de renaissance par l'art. Puis rompent avec Wagner et le romantisme avec la même force. 1872, la naissance de la tragédie. Apollon, l'ordre, Dionysos, le chaos. Seule l'existence est justifiée en tant que phénomène esthétique. L'art n'est pas une décoration, c'est une survie. Migraine chronique, douleur à l'estomac, baisse de la vue. Il démissionne. Il devient un auteur errant en Suisse et en Italie, écrivant par courtes rafales de feu. 1878. Humain, trop humain. Il tourne le scalpel vers la moralité. La poésie, l'amitié, tout. La méthode, la généalogie. Ne demandez pas « est-ce vrai ?» Demandez « d'où cela vient-il ?» 1882. Le gai savoir. Voici la bombe. Dieu est mort. Pas une célébration, un diagnostic. Les fondations traditionnelles ont perdu leur autorité. Et maintenant, il répond par « l'amor fati », aime ton destin. Je veux apprendre de plus en plus à considérer comme beau ce qui est nécessaire. 1883-85. Ainsi parlait Zarathustra. Un poème philosophique. L'Übermensch n'est pas un héros de bande dessinée, c'est une direction. Deviens celui qui se donne ses propres valeurs. Deviens qui tu es. L'épreuve, l'éternel retour. Si tu devais revivre cette vie encore et encore, la bénirais-tu? 1886. Par-delà le bien et le mal. Il dénonce les présupposés cachés de la philosophie. Le perspectivisme. Il n'y a pas de point de vue de nulle part. Seulement des lentilles que nous devons examiner. Celui qui lutte avec des monstres doit prendre garde de ne pas devenir lui-même un monstre. 1887. Généalogie de la morale. Il retrace le bien et le mal jusqu'aux luttes de pouvoir. Morale de maître et d'esclave. Ressentiment, culpabilité, mauvaise conscience. Il ne dit pas que la force fait le droit. Il demande à qui nos valeurs profitent-elles et que font-elles de la vie. 1888. Le crépuscule des idoles et l'antéchrist. Court, percutant, impitoyable. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Il déclare la guerre aux idoles paresseuses. Ces mensonges réconfortants qui nous rapetissent. 1889. Effondrement à Turin. Il ne s'en remettra jamais. La dernière décennie, le silence. Il meurt en 1900. Ensuite, un avertissement.